ce matin, Dieu voulant, je vais continuer ce que j'avais commencé la semaine passée. Et puis, je vais vous donner un peu la raison pourquoi j'ai enseigné sur ce sujet de l'intersubjectivité. C'est que ça fait plus de 36 ans que je suis marié et que j'ai été impliqué dans le mariage de plusieurs. J'ai vu des mariages au début, lorsque je faisais des cours de préparation au mariage, et j'ai vu des mariages dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et j'ai vu des mariages à différentes places. Et l'une des questions qui m'a toujours passionné dans un certain sens, c'est pourquoi tel mariage va bien et tel autre mariage ne va pas bien. Et j'ai appris avec le temps que ce n'est pas parce que tu as Dieu dans ta vie que tu vas avoir automatiquement un bon mariage. Et qu'on ne peut pas faire l'équation Dieu égale automatiquement un bon mariage. Étant donné que j'ai travaillé comme pasteur toute ma vie, j'ai toujours été dans le milieu évangélique, j'ai toujours été dans l'Église, j'ai toujours fonctionné à l'intérieur avec des chrétiens. Et j'ai eu quelquefois des relations avec des inconvertis au niveau mariage et préparation au mariage, mais j'ai principalement passé ma vie dans l'Église. Et avec l'expérience d'Evelyne et moi, à travers notre mariage aussi, je suis arrivé à comprendre ce concept de l'intersubjectivité lorsque je suis allé à l'université pour étudier en philosophie. Et ce philosophe, Gabriel Marcel, qui s'est converti au christianisme, était ce qu'on pourrait appeler un philosophe personnaliste, c'est-à-dire que toute sa philosophie tournait autour de la personne pour essayer de comprendre la personne d'un point de vue philosophique. Et à un moment donné, il m'a introduit à ce concept-là. Et c'est comme si Dieu m'avait dirigé pour étudier ce bonhomme-là. J'ai compris énormément de choses à travers cet homme-là lorsque je l'ai lu sur les relations humaines. Et j'ai compris pourquoi, dès le départ, les semences d'une relation qui va éclater en cours de route sont déjà présentes. Et j'ai également appris avec le temps pourquoi certaines graines présentes au bout vont faire en sorte que tout au long de la relation, ça va gricher. Et j'ai compris également que les graines d'un bon mariage commençaient directement dans les fréquentations. Et c'est pour ça que je vous dis, si jamais il y a des jeunes qui se fréquentent ici, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus, mettez pas l'emphase sur le corps. Ça viendra plus tard. Mettez l'emphase sur le cœur. La rencontre des cœurs. Mais je vais vous dire, même après avoir été marié, ne perdez jamais l'emphase des cœurs. Parce que c'est vraiment là que ça se passe. Et l'intersubjectivité, comme on a vu tout à l'heure, j'espère que ça va me donner, on dirait que mon écran est tassé, j'ai aucune idée pourquoi. Attendez, je vais essayer quelque chose. Non, je sais que c'est ça, c'était juste une farce. Oui, pensez-vous que je suis assez nono pour m'imaginer? Hein? Come on! Puis j'ai aucune idée de pourquoi c'est ça, parce que dans mon affaire, c'est bien centré, c'est beau. Je ne sais pas, mais si c'est ça, on va quand même continuer à marcher avec l'handicap, parce qu'il y a quelque chose que je veux vous montrer. Ce que vous avez ici, c'est un portrait de ce qu'on a vu à venir jusqu'ici. L'intersubjectivité, c'est cette autodétermination qui fait que je peux me rendre présent à un autre. On va réessayer. Et puis, dans les relations humaines, principalement dans le mariage, être intersubjectif, c'est que les deux libertés qui sont autodéterminantes choisissent de faire du bonheur de l'autre leur but conjugal, leur priorité conjugale. Et comment est-ce que ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer en se rendant présent. Être avec l'autre, comment? Par la révélation de soi.
Ça t'as-tu déjà arrivé de te lever le matin, de te tourner vers ton conjoint, puis elle te dit, tu as vraiment mauvaise haleine. Tu dis, chérie, je me suis révélé. La révélation dont on parle, ce n'est pas simplement de dire vos péchés secrets, cachés, et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais vous dire, une des grandes thérapies pour se libérer du péché, c'est de révéler ses péchés à son conjoint. C'est tellement, tellement, tellement important. Une autre chose, on a dit tout à l'heure, c'est en se rendant présent par la révélation de soi, mais c'est aussi en se rendant présent en recevant l'autre. Puis recevoir l'autre, c'est une des choses les plus difficiles qu'il n'y a pas. Parce que je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui sont mariés ici. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Mais connaissez-vous les bébites de l'autre? Et un grand silence se fit. Et voyez, écoutez, c'est tout à fait évident que, écoutez, la première chicane qu'Evelyne on a eue, c'était à propos d'un pot de beurre de pinot. Elle voulait du cheap, puis moi, je voulais le beurre des pinottes, des beurres de pinot, qui est le Kraft sans pinot. Puis parce qu'il était trop cher, et qu'Evelyne avait un arrière-plan où ses parents ont gratté sur tout, moi, j'ai été élevé dans un arrière-plan. On n'était pas millionnaire, on n'était pas riche, mais on était à l'aise. Puis on avait ce qu'on voulait. Et là, ce n'était pas le pot de beurre de pinot, là. C'était la philosophie économique du couple qui se rencontrait. Étions-nous pour aller vers le riche et crémeux? Ou étions-nous pour vivre comme des pauvres qui grattent sur tout? C'était réellement, le problème, ce n'était pas le pot. C'était Evelyne. Je le sais quand même, je sais quand même. Mais voyez-vous l'idée, c'est que derrière les choses qui se passent, c'est beaucoup plus profond qu'on le pense. Et c'est pourquoi, en parlant de ce concept de l'intersubjectivité, j'ai vraiment voulu exprimer ce qui fait en sorte que moi et Evelyne, on vit une vie de couple qu'on n'avait pas vécue au début de notre mariage. C'est qu'à un certain moment donné, dans le trajet qu'on a fait, Dieu m'a montré que je devais choisir le bonheur d'Evelyne et pour que la relation se développe, Evelyne devait choisir mon bonheur. Et que tout ça se faisait dans l'entière liberté. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous avons été créés des êtres autodéterminants. Je peux choisir le bonheur de l'autre. Mais il y avait un deuxième bout que je n'ai pas eu le temps d'apporter, et c'est celui-là. Comment ça se fait que vous ne le voyez pas? Ah, celui-là. Celui-là. La générosité conjugale. La générosité. Est-ce que c'est toi qui le fais, Marquis? Donc, ce n'est pas mon iPad. Donc, on a un problème ici d'interconnexion. Ça va, mais moi, je vais continuer à peser. Puis quand tu me vois peser, pèse. Ça va donner l'impression que je suis en contrôle. OK? Alors, regarde. Ça marche, ça marche. Les chercheurs de l'université Virginia National Marriage Project, qui ont étudié la générosité auprès de 3000 mariages, ont défini la générosité comme étant la vertu de donner librement et abondamment de bonnes choses à son conjoint. Ils ont donc testé les époux et les épouses sur leur comportement de générosité à l'égard de l'autre, du conjoint. Les réponses ont fait émerger ce qui se trouvait au centre des unions. 1. Ceux et celles qui ont eu les résultats les plus élevés sur l'échelle de la générosité rapportaient qu'ils étaient très, très, très heureux dans leur mariage. 2. Les bénéfices de la générosité étaient encore plus présents chez les couples avec enfants. 3. Parmi les couples avec le plus bas pourcentage, seulement 14% se disaient quelque peu heureux. C'est intéressant. La générosité joue un rôle très, très, très important. Pour nous, les évangéliques, la générosité, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Pourquoi? Parce que notre compréhension de la générosité
découle directement de notre compréhension de Dieu. Notre compréhension de la générosité découle directement de notre compréhension de la personne de Dieu. Avez-vous déjà tenté de barguiner quelque chose avec Dieu? Avez-vous déjà essayé ça? Moi, je l'ai essayé. Puis laissez-moi vous dire que Dieu barguine pas pantoute. Je ne sais pas quel est le portrait que vous avez de Dieu, mais savez-vous que Dieu n'a pas besoin de vous et de moi? Que Dieu n'avait pas besoin de créer, que la création n'était pas une impulsion de la vie chez Dieu, que Dieu aurait pu ne pas créer et continuer d'être Dieu parce qu'il était pleinement comblé au sein de la Trinité, et que Dieu n'a pas créé par besoin parce qu'il n'a besoin de rien. Notre Dieu, il est autosuffisant. Donc, le motif de la création ne peut pas provenir du fait que Dieu avait un manque quelque part dans sa personne, puis là, il a créé la terre pour que la terre finisse par combler ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous centrés sur lui, parce que Dieu manquait probablement, je ne sais pas moi, de valorisation, parce qu'il nous demande de le glorifier continuellement. C'est complètement stupide de penser de cette manière-là. Dieu n'a pas créé par obligation. Et parce qu'il n'était pas obligé, Dieu n'est jamais dans une position de barguiner avec une de ses créatures pour dire, si tu me donnes ça, je vais t'enlever 3 ans de purgatoire. Jamais, jamais tu vas retrouver Dieu dans une circonstance comme ça. La générosité conjugale est basée sur l'idée du rapport que Dieu entretient avec nous. Puis s'il y a une chose que vous devez reconnaître chez Dieu, êtes-vous d'accord avec ça? Dieu est un Dieu d'honneur. Dieu n'achète pas, ne barguine pas. Dieu donne. Dieu donne. Et vous resteriez surpris, si vous preniez une concordance, de regarder le verbe donner et de voir le nombre de fois qu'il est associé avec la personne de Dieu. Je vais juste vous donner quelques exemples. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne. Donne. Prochain verset. Regardez ce qu'il dit. C'est moi qui se trompe, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Regardez ce que Dieu nous a donné. L'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Si vous connaissez Dieu, ce n'est pas parce que vous l'avez appris à l'école. C'est parce que quelque part, Dieu vous a donné par son Saint-Esprit l'intelligence de savoir qui était Dieu. Tous ceux qui ne plient pas le genou devant Dieu n'ont pas cette intelligence. Prochain verset qui dit, « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. » Prochain verset, il nous est dit, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a. » Vous ne pourrez jamais faire comme Simon, acheter l'Esprit. Ça ne se fait pas. L'Esprit sera toujours le résultat d'un don. Prochain verset qui dit, « Voyez quel amour le Père nous a. » Oubliez tout le concept de faire des efforts pour aller chercher l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est toujours un don, jamais le fruit d'un barguinage, aussi sain qu'on peut l'être. Ce qui veut dire que Dieu, dans sa personne, dans son rapport avec sa créature, dans son rapport avec le chrétien, est toujours en train de donner. De donner. Il doit avoir une raison pourquoi Dieu donne. En tout cas, une des choses que je trouve intéressantes, prochain verset, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Autrement dit, là, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre saintement.
Si nous arrivons et nous disons, Dieu, je n'ai pas ce qu'il me faut pour vivre pour toi, oubliez ça, c'est pas vrai. Tous les enfants de Dieu ont été équipés pour vivre pour Dieu en toutes circonstances. Et la prochaine chose, 2 Corinthiens 9:8 qui dit, et Dieu a le pouvoir de vous combler, que j'aime ça, de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tout égard de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu est un Dieu donneur. Il donne, il donne, il donne constamment. Mais là, on va arriver à ce que j'appelle le texte par excellence. Le texte qu'on va voir se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et je vous le dis que c'est un texte par excellence parce que très peu d'enfants de Dieu l'expérimentent à fond. Et ce texte, c'est celui-ci, qui dit, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve pas ce verset dans les 4 évangiles. On le retrouve juste là, qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si vous écoutez la culture aujourd'hui, vous êtes obligé de mettre cette phrase-là à l'envers. Il y a plus de joie, oui, dans le monde, mais pour les chrétiens, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je vais te dire une chose, tu ne peux pas comprendre ce verset-là à moins de donner, de donner, de donner et de donner. Et de donner. Plus une personne donne, plus elle va expérimenter la profondeur de ce verset-là. Parce que plus une personne donne, plus elle ressemble au donneur céleste. Au donneur céleste. Et je peux vous dire une chose, j'expérimente ce verset-là dans ma vie de couple et j'en vis les fruits au niveau de la transformation intérieure que je vis dans mon cœur. Dans mon cœur. Et j'aime expérimenter cette vérité-là parce qu'elle se confirme. Voyez-vous, il est dit ici dans le mariage, on s'attend à ce que l'autre fasse sa part dans le nettoyage de la maison, les soins des enfants, etc., etc. Mais la générosité dépasse toutes ces attentes et va au-delà des attentes ordinaires avec une multitude d'actions de service affectueux. Et je souligne une multitude d'actions de service affectueux. Avez-vous déjà donné un bras? Saviez-vous que moi, je donne mes bras à ma femme souvent? Parce qu'à un certain moment donné, là, j'ai mis ma main sur son épaule, puis j'ai senti qu'elle a fait « Ah! » Depuis ce temps-là, je donne mes bras. Parce que c'est un signe affectueux qui communique la communion intime avec elle. Intime avec elle. Je sais qu'elle aime le thé. Le soir, je me lève, j'y fais son thé, j'y mets son lait, une petite affaire, il apporte une petite affaire pour mettre la poche. Et que c'est beau, que c'est beau. Je le sais qu'elle aime ça. C'est curieux, hein? La multitude des petits services, petits gestes affectueux, c'est étonnant comment ça produit dans la vie de couple un épanouissement extraordinaire. Parce que non seulement je sais ce qu'elle aime, mais je veux savoir ce qu'elle aime et je veux faire ce qu'elle aime. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux faire quelque chose pour l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es plus le centre. Tu n'es plus le centre et tu es en train de dire à l'autre, j'ai fait de ton bonheur ma priorité. Et dans ce moment-là, tu ressembles à Dieu qui te dit, donne, 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 donne. Là, je me prépare à lui donner un char-nœud. C'est très bien que si je fais ça, ce ne sera pas pour elle. C'est moi qui va le chauffer. Mais l'idée, là, c'est qu'en tant que couple, nous pouvons choisir. Parce que la générosité, ça ne se résume pas à une multitude de cadeaux, des fleurs à tous les semaines. Puis
Pas du tout, pas du tout. Il y a des fois être généreux du regard. Juste d'être généreux du regard. La manière dont tu vas regarder l'autre par tes yeux va décrire la générosité intérieure que tu communiques à l'autre. La manière dont tu vas mettre la main sur l'épaule, ou tu vas mettre la main sur la tête quand elle se berce pour l'aider à se bercer. Il y a une multitude de gestes qu'on peut poser qui réellement expriment cette tournure du cœur qui est divin et qui permet à l'autre de savoir que tu as choisi son bonheur. Et c'est pour ça que quand je parlais de l'intersubjectivité, comprenez ce que je suis en train de dire. La générosité ne sera jamais le fruit de l'obligation. Elle sera toujours le fruit de l'autodétermination. Je choisis d'être généreux à ton égard. Je suis généreux avec mes paroles. Je suis généreux avec plusieurs choses. Je vais t'en démontrer quelques-unes. On va le sauter, lui, tiens, on va aller au prochain. Comment cultiver une attitude de générosité dans notre mariage? Regardez ceci. La première chose, c'est élimine les 50-50. Élimine ça complètement. Certains pensent que le couple, c'est 50-50. Dans la générosité conjugale, on élimine le 50-50 et on vit le 100% l'autre. Parce que si tu commences à t'engager dans ta relation avec une mentalité de calcul, je l'ai vu, ça, chez les jeunes, les couples qui ont deux comptes. Moi, je paye ça, toi, tu payes ça, moi, tu payes ça, puis moi, je paye ça, puis tu n'as pas payé ça la semaine passée, puis c'est étonnant, j'en reviens pas comment la chicane est facile et comment on garde cette indépendance par rapport à l'autre. Et comment on travaille de manière à dire, toi, tu vas faire ta job de ton argent, moi, je vais faire ce que je veux avec mon argent. Première chose, tu viens de déclarer une brisure au niveau du couple, au niveau économique. Définitivement. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres choses. Mais dans la générosité, je ne m'attends pas à ce qu'Evelyne fasse 50% de la générosité. Je m'attends à ce qu'elle soit 100% généreuse à mon égard. Mais moi, je m'attends d'être 100% généreuse à son égard. Puis, je ne m'attends pas à son 100%. Je ne l'attends pas en lui disant, OK, envoie ton 100% là. Parce qu'aussitôt que j'ai fait ça, qui est devenu le centre? J'ai arrêté d'être un donneur. Si elle veut donner son 100%, c'est elle. Mais moi, Serge Pinard, dans cette relation-là, avec cette personne-là, j'ai choisi devant Dieu de faire d'elle le 100% de générosité. C'est ça que moi, j'ai choisi. Laissez-moi vous dire, ça marche. J'en mange du macaroni. Il y a toujours des bénéfices parce que dans l'acte d'être un donneur, d'être une personne centrée à 100% sur le bien-être de l'autre, tu n'es jamais sans transformation spirituelle. Parce que tu ne peux pas être 100% à moins que tu sois en communion avec ton Dieu et que le profond désir que tu as dans ton âme, c'est de le ressembler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à part de comprendre l'égoïsme qui était dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre que des enfants de Dieu peuvent vivre sans ce concept-là. Frères et sœurs, la générosité intérieure, c'est un des grands moyens que l'Esprit de Dieu se sert pour transformer nos cœurs. Parce que le jour où tu seras généreux avec la personne qui est dans ta vie, à tous les jours, 24 heures sur 24, tu vas commencer à ressembler à la Trinité. Parce qu'au sein de la Trinité, il y en a trois qui vivent d'une générosité divine extraordinaire et qui s'épanouissent au sein même de cette relation-là. Frères et sœurs, je vous le dis, dans la générosité se cache une des clés. Laissez-moi vous dire, laissez-moi aller plus loin. La générosité du cœur est plus grande que le miracle. Est plus grande que le miracle et produit des effets divins à long terme. Contrairement aux gens qui peuvent subir un miracle puis oublier Dieu après. La générosité te transporte. Tu commences à vivre l'homme d'en haut quand tu es généreux. Parce que c'est divin et ça ressemble à l'acte de générosité le plus profond qu'on a connu, qui est notre frère, notre Dieu, notre roi Jésus-Christ qui a donné sa vie.
Et Dieu va aller plus loin. Il va dire que l'acte le plus glorieux, ce n'est pas de faire un miracle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Imaginez-vous une tasse de thé à cette heure. Dieu me demande de donner ma vie. Qu'est-ce que c'est que donner une tasse de thé? Mais la tasse de thé transporte le potentiel de donner ma vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, oublions les 50-50, pensons au 100%. Ma part, elle est 100%. On change de diapo. Éliminez les calculs, surtout éliminer les calculs. Si on commence à garder en mémoire qui donne, et c'est autour de qui a donné, la générosité ne fera jamais partie de la relation de couple. Hier, je t'ai donné ci, là, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne penses pas que je t'en ai assez donné? Maintenant, tu pourrais peut-être, mes besoins à moi. Oublie ça. Le jour où tu rentres dans une relation, et c'est le calcul. Je te fais ci, tu me fais ça, je te fais ci. Oublie ça. Oublie ça, tu vis comme un païen. Tu as signé un contrat et tu t'attends à ce que le contrat soit respecté. S'il y a bien une chose qui tue une relation, c'est les contrats. Qu'on se fait, les contrats non verbaux qu'on se fait entre nous. Élimine le 50-50, élimine le calcul. Une autre chose, il y a Mère Teresa qui dirait, lorsqu'une personne aime, elle ne calcule pas. Prochaine diapo, maximise sur l'important. Maximise sur l'important. Dans la générosité conjugale, on fait beaucoup de place pour la différence d'opinion et surtout, on reconnaît et louange les bonnes idées que l'autre peut avoir. Et mes amis, reconnaître les bonnes idées, les talents, c'est découvrir la grâce qui nous a été faite en épousant cette personne-là. En épousant cette personne-là. Le jour où tu as une relation où l'un s'élève au-dessus de l'autre, tu t'es appauvri. Tu t'es appauvri parce que tu écrases le potentiel que Dieu a mis dans la relation de l'autre et tu dis à l'autre, tu vas marcher. Vous savez ce fameux texte, femmes, soyez soumises? Il y a un texte, il y a un texte qui dit, femmes, soyez soumises. Mais trouvez-vous un texte dans la Bible qui dit, Marie, soumettez vos femmes? Non. Savez-vous pourquoi? Ça n'a jamais été le job du mari de soumettre sa femme. Si vous regardez le commandement du Seigneur, il est adressé à qui, ce texte-là? C'est aux femmes à décider de se soumettre. Ce n'est pas à vous à décider de la soumettre. Puis les maris, c'est quoi votre texte? Marie, aimez vos femmes? Et qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est donné. C'est intéressant, hein? C'est donné. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir un homme qui dit, moi j'obéis à Dieu, puis ma femme se soumet. Hein, mon ami. Et là, je me dis en moi-même, Seigneur, je ne voudrais pas être cette femme. Non, parce que ce gars-là, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Pouvez-vous imaginer, j'ai rencontré un homme, puis il m'a dit, écoute, j'ai dit à ma femme que je l'aime. J'ai dit il y a 2 ans. Eh, mon ami, j'ai dit, tu connais pas ça, une femme, toi? Dans un couple, on ne vit jamais sur les bontés d'hier. Dans un couple, on ne vit jamais sur les bontés d'hier. On vit sur les bontés qui se renouvellent continuellement. Continuellement. Nous en avons tellement besoin. Maximiser sur l'important. La générosité conjugale donne sans attente de retour. Ça, je m'imagine que vous le saviez. Ça fait partie de la game. Donne sans s'attendre à du retour. Mais laissez-moi vous dire, il va toujours y avoir un retour. Il va toujours y avoir un retour. Parce que celui ou celle qui est l'objet de la générosité réagit tout le temps. Il n'y a pas personne qui ne réagit pas à l'autorité. Et la dernière chose que j'aimerais mettre devant vous pour ce type-là, c'est découvrir l'ABC d'amour de l'autre. Vous savez ce que c'est que l'ABC? L'ADN? Il y a plusieurs mois, on a un monsieur Kramer, Jerry Kramer, qui est venu donner une conférence. Et après 25 ans de mariage, il était sur le bord du divorce. Il est allé dans une conférence, blablabla, et ils lui ont appris
que sa femme n'était pas lui. Wow! Wow! Mais je dis wow! C'est pas que une femme, c'est une femme physiquement, un homme, c'est un homme physiquement. Non. C'est qu'on part tous avec l'idée que je vais t'aimer comme moi je voudrais être aimé. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Moi, là, si tu te lèves le matin, puis tu me tires une débarbouillette d'eau froide, moi, tu m'as donné le hockey pour remplir un sioux, puis t'attendre sur le bord de la porte. Mais allez pas tirer une débarbouillette d'eau froide à Evelyne. Regardez, je vais vous montrer mon dos. L'idée, c'est que Evelyne, elle a son ADN d'amour et moi, j'ai mon ADN d'amour. On ne m'aime pas n'importe comment et elle ne se fait pas aimer n'importe comment. Mais quand il y a confusion des ADN, on réalise qu'on a fait une erreur. Pendant 25 ans, cet homme-là avait aimé sa femme à la manière dont lui il pensait. Puis ce qui est intéressant, on a ces cassettes. Si jamais vous voulez avoir le cours, ça se fait en 2 petits CD. Et on va vous faire ça ici. Ça coûte 5 piastres. Vous avez la belle petite boîte. C'est tout bien écrit dessus. Mais c'est le contenu qui est important. Lui, il a acheté du chocolat, ça n'a pas marché. Il a acheté des fleurs, ça n'a pas marché. Moi, je dirais, essaye avec une paire de pneus. Ça n'a pas marché. Finalement, quand ils ont commencé à se parler et à se révéler, il a compris que sa femme voulait être aimée de telle manière. Et elle, elle a compris que lui voulait être aimé de telle manière. Mais comment vas-tu te dire ça si tu ne choisis pas de t'ouvrir et de te révéler? Et comment vas-tu savoir ça si tu restes fermé et tu ne reçois pas l'autre? Et malheureusement, tu vas perdre l'une des expériences épanouissantes les plus importantes et les plus enrichissantes que Dieu nous a données. Parce que, n'oubliez pas, hein, le mariage, c'est tellement important pour Dieu qu'il a commencé l'humanité avec ça. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et les deux deviendront une seule chair, quittera son père, s'attachera, blablabla, et les deux deviendront. L'humanité part comme ça. Et c'est dans cette relation-là qui est supposée de refléter la relation avec Dieu, en Dieu, que l'épanouissement se produit. Alors, découvrir l'ABC de l'autre, c'est tellement, mais tellement important. Je vais juste vous donner un autre exemple de moi et Evelyne, parce qu'on ne se connaissait pas. Evelyne, elle, c'est une personne qui aime, qui est ouverte et ainsi de suite. Moi, je suis une personne qui est introvertie. Alors, au début de notre mariage, elle faisait la cuisine, puis elle s'attendait que j'étais pour aller l'aider. Mais elle ne l'a jamais dit. Puis moi, je passais ma journée au bureau, blablabla. Fait que j'arrivais chez moi, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Ben, je m'assoyais dans ma chaise berceuse, puis je faisais rien. Un instant, on va s'expliquer, là. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'Evelyne a voulu dire, c'est que de son point de vue, je ne faisais rien. Mais moi, j'étais en train de préparer un sermon dans ma tête. Puis je vous le dis, c'est comme ça que ça marchait. Mais de mon point de vue à moi, j'étais assis dans ma chaise, puis je regardais la panique qu'il y avait dans la cuisine, puis les chaudrons qui passaient, puis je me disais, waouh, moi, je ne rentrais pas là. Elle est donc bien énervée. Nos perceptions, jusqu'au temps que je comprenne que ce qu'Evelyne voulait, c'était que je l'aime en prenant soin des enfants. Puis qu'elle comprenne qu'en tant qu'introvertie, après avoir passé mon temps avec le monde, moi, mes batteries sont déchargées. Comment je me recharge? Dans ma bulle, assis dans ma chaise berceuse, en train de réfléchir sur mes pensées, sur ce que j'ai étudié, la connaissance que j'ai emmagasinée. Le jour où on a compris ça, ça a complètement changé notre relation. Complètement changé notre relation. Voyez-vous, si on n'avait pas été ouvert, on n'avait pas reçu l'autre, on aurait continué comme ça pendant des années, avec des opinions complètement biaisées de l'un et de l'autre. La générosité cherche à comprendre comment l'autre veut être aimé. Dis-moi comment tu veux être aimé. Et je vais le faire. Alors, messieurs, si votre femme elle aime la romance et le romantique, soyez romantique.
Vous allez permettre à cette personne-là de s'épanouir. Madame, si monsieur est un gars qui aime travailler de ses mains, puis faire ci, puis faire ça, allez pas lui donner un livre. Puis dire, lis ça, puis après ça, on va se parler. T'en as pour 5 ans, attends. Apprends à connaître l'autre, comment il veut être aimé. Je te le dis, c'est merveilleux de savoir que l'autre nous découvre. Si tu te laisses découvrir, si tu choisis de t'ouvrir, mais si tu ne choisis pas, oublie ça, ça va devenir une relation, appelons ça normale, parce qu'on est marié, mais en dehors de ça, il n'y aura pas d'épanouissement. C'est pourquoi je place ces 5 choses-là devant vous. La générosité ne consiste pas à juste donner des objets. La générosité, c'est d'éliminer les 50-50, la loi du 100%, éliminer les calculs, maximiser sur l'important et donner sans attente de retour et découvrir, passer du temps à écouter l'autre pour découvrir comment l'autre veut être aimé et de le faire, et de le faire. En théorie, moi, je devrais finir ici, en théorie. Il me reste quelques minutes. Il y a quelqu'un, il y a 2-3 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont posé une question et j'ai dit, OK, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Mais ce n'est pas facile à répondre. L'intersubjectivité qui s'exprime dans la générosité est l'une des clés, excusez-moi, il y a une faute, pour une relation épanouie. Mais j'arrive à cette question ici, problème et question. Qu'arrive-t-il si l'un des deux conjugués ne choisit pas de faire du bonheur de l'autre sa priorité? Qu'est-ce qui arrive? Oh, il arrive quelque chose. La réponse est simple et pas facile et pas simple. On peut aller à l'autre? Êtes-vous d'accord avec ça? L'autre? Un paquet de questions. Pourquoi on s'est marié? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il ne me montre pas? Pourquoi je suis pogné dans cette relation-là? N'oubliez pas, hein, je parle à des chrétiens, là, où le mariage peut devenir une prison. On n'a pas le droit de divorcer. Et puis l'un choisit de ne pas faire de l'autre le bonheur, c'est-à-dire sa priorité. La prochaine, la confusion. Beaucoup de confusion. La prochaine, une distance qui va s'exprimer. Puis laissez-moi vous dire hein, qu'on peut apprendre à vivre dans la distance. Puis ce que j'ai aimé dans l'image, c'est que l'un est tourné vers l'autre, mais l'autre est indifférent. Et il y a l'épaisseur d'un coussin entre les deux, qui représente, selon moi ici, peut-être une petite chicane de couple dans la photo, mais qui représente un espace de vie qui est vide. Qui est vide. Et ça va se passer. La prochaine. Yeah. Lorsqu'on n'est pas ouvert l'un à l'autre, il y a des flémèches qui vont se passer pendant un certain temps. Regardez la prochaine. Ça n'a vraiment pas l'air gentil. Vraiment pas l'air gentil. La prochaine. À un moment donné, on coupe. Et j'ai remarqué que dans l'évolution d'un couple, lorsqu'il n'y a plus d'intersubjectivité qui s'exprime par la générosité, on finit par faire une coupure, éventuellement l'un se tourne et s'en va ailleurs, et l'autre personne reste là en espérant jusqu'à un certain temps où le découragement s'installe. Quand je dis s'en va ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'il s'en va vers d'autres personnes, je suis en train de dire qu'il va trouver son centre d'intérêt ailleurs. Et lorsque c'est là, la personne va s'épanouir dans le golf, dans le sport, dans le travail, dans l'église, dans le ministère, dans ci, elle revient à la maison et la relation, elle est comme ça. Comme ça. Et éventuellement, ça pète. La prochaine, la colère interne, qui est soit passive ou qui est soit manifeste. Laissez-moi vous dire que les couples peuvent être en colère longtemps, parce qu'il y a une sorte de colère qu'on appelle la colère passive. Et cette colère passive-là, elle est là. Et elle ensemence tout ce qui se fait dans la relation.
pouvant conduire très loin. Et la prochaine, pouvant conduire jusqu'à la brisure du couple. Et une autre chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est ceci. Pourquoi m'as-tu marié si tu ne choisis pas de vivre pleinement avec moi? La prochaine, maintenant, tu fais quoi? Ce n'est pas la question qui va se poser au début du mariage, mais ça va se poser après plusieurs années. Qu'est-ce que tu fais dans cette relation-là? Qu'est-ce que tu apportes? Malheureusement, à ce point-ci, il y a des enfants impliqués et ainsi de suite. Et c'est pourquoi, moi, c'est la chose qui m'a le plus frappé. On arrive à une relation qui ressemble à ça. Ressemble à ça. Je m'ennuie, je suis seul, tu n'es pas là. Tu tiens la main à un fantôme. Et c'est pourquoi j'arrive ici. Comment vivre dans une relation dont l'un des deux, puis remarquez le mot qui est en gros, c'est le mot croyant. Que l'un des deux croyants ne choisit pas de faire du bonheur de l'autre sa priorité. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui ont démissionné de leur couple, qui ne veulent pas faire du bonheur de l'autre leur priorité. Prochaine diapo. Les réponses à cette question ne sont pas faciles. Et je vous avoue, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas, j'en connais pas. Toutefois, prochaine, il y a certaines vérités à savoir. Certaines vérités à savoir. J'ai passé mon temps. J'arrête ici ou je continue? Parce que sinon, ça va aller après les vacances. La première chose, avant toute autre chose, avant même mon mariage, mon engagement premier est envers Dieu et l'engagement conjugal est au second rang tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour celui ou celle qui est dans une relation conjugale difficile, où l'autre choisit, même chrétien, de ne pas faire du bonheur de l'autre, sache que ton engagement est envers Dieu, premièrement. Oublie jamais ça. Parce que le jour où tu oublies cela, tu vas te tourner vers toi et ton bonheur. Et à ce moment-là, tu viens d'ouvrir une porte au diable. Terrible, terrible, terrible. La deuxième chose que je veux mettre devant toi, il me faut saisir que ma vie ne se résume pas à ma situation immédiate, mais qu'elle s'inscrit dans un plan divin dont la portée est plus grande que ma souffrance immédiate ou que mon mariage immédiat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton mariage, c'est un grain de sable dans un plan beaucoup plus grand que Dieu a pour toutes nous autres. Oublie jamais ce plan-là, parce que c'est ce plan-là qui va te conduire au ciel. Ce n'est pas un mariage heureux. Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'affliction terrestre, poids éternel de gloire. Nos vies individuelles et conjugales s'inscrivent dans un plan beaucoup plus grand que ce que je vis dans l'immédiat. Oubliez jamais, jamais cette vérité-là. La troisième chose, c'est le principe deutéronomique. Sur quoi repose-t-il? Sur ce texte, qui est très, très, très important. Est-ce qu'on peut avoir le texte? Oui. Qui dit, tu te souviendras, puis regardez les paroles en rouge, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour que tu reconnaisses qu'il y a dans ton cœur, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et que tu observes ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Prochaine diapo, vous avez ce principe qui dit, le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, afin d'apprendre. Il y a un principe ici-bas. Dieu est dans la business de transformer les âmes. Et, on va aller à la prochaine, certains mariages dysfonctionnels font partie du plan de Dieu. C'est très difficile à concevoir,
Il y a une sorte de souffrance que je ne peux éviter, qui m'est imposée, qui est voulue de Dieu et qui est pour mon bien. Je ne m'étendrai pas sur ces versets-là. Mais si nous n'arrivons pas à accepter cette base théologique, lorsqu'on va se retrouver dans un mariage difficile, la première chose qu'on va chercher, c'est une porte de sortie. Vous rappelez-vous d'une relation que j'ai déjà mentionnée, je ne sais pas si c'était ici, là, mais d'une relation ou d'une femme qui avait connu le renouveau de Toronto. Puis elle était dans l'esprit, puis elle vivait toutes les manifestations de l'esprit. Puis son mari, qui est un excellent mari, qui est un rationnel, avec qui j'aimais beaucoup jaser, lui ne vivait pas les choses de l'esprit. Et elle avait conclu que parce que son mari ne vivait pas les choses de l'esprit, il ne pouvait plus être en communion, donc elle voulait le divorcer. Mais ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'avant Toronto, elle voulait le divorcer. Et qu'avant Toronto, elle voulait le divorcer. C'est une personne qui a toujours voulu sortir de cette relation. Et là, entre parenthèses, le Saint-Esprit venait de lui donner la raison. Voyons donc, toi. Prends-tu pour des câbles? C'est pas comme ça que ça marche. Si l'Esprit ne te conduit pas à faire de l'autre la priorité, il y a un fichu de problème dans ta vie. Mais il va y arriver des situations où un mariage dysfonctionnel est voulu par Dieu. Regardez, Evelyne et moi. Oh, vous pouvez rire. Mais laissez-moi vous dire que les 17 premières années de mariage, ça a été un mariage dysfonctionnel. Et au bout de 17 ans, j'ai demandé le divorce. J'ai demandé à Evelyne qu'elle me divorce. N'oubliez pas, je me suis converti à 19 ans. À 21 ans, j'étais marié. Ça faisait 3 ans que j'étais dans le Seigneur, puis je connaissais Dieu. Puis je mariais une fille de pasteur qui est allée au séminaire, puis qui voulait étudier pour être missionnaire et sage-femme. Puis qui est infirmière, puis qui rapporte par année. Non, ça, je dirais. Mais vous voyez l'idée? Moi, je désirais être dans le ministère. Evelyne croyait fermement que Dieu l'appelait au ministère. On s'est rencontrés. On a soi-disant tombé en amour, parce qu'aujourd'hui, je reconnais que ce n'était pas de l'amour que j'avais pour elle. J'avais marié un trophée. Regarde, la fille du pasteur de Drummondville. Après 1 an, le trophée avait beaucoup de poussière. Le problème, ce n'était pas elle. Le problème, c'était moi. Pendant 17 ans de temps, j'ai donné ma vie au ministère. On a parti 3 églises. Puis Dieu a béni. Mais dans notre vie de couple, il n'y avait rien de spirituel qui se passait. Jusqu'à ce que la crise arrive et Dieu, à moi et à Evelyne, nous a montré nos cœurs. C'est pour ça que je vous dis que je ne parle pas à travers mon chapeau. Un mariage dysfonctionnel, c'est ce que Dieu avait voulu pour nous deux au début. Ce qu'elle et moi, on ne savait pas, c'est à quel point Dieu nous transformerait pour nous emmener à vivre un mariage profondément épanoui. C'est pour ça qu'un matin, je vous dis, ça marche. Mais je sais une chose, que ce qui est arrivé avec moi et Evelyne n'arrive pas à tout le monde. Dans la même période où on était et où on vivait la crise, il y avait 5 autres pasteurs que je connaissais. Il y en a 4 qui ont éclaté. Celui que je connais très bien qui a persisté, c'est le nôtre. Puis là, je me dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et la seule chose que je peux dire, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a emmenés là, Dieu nous a emmenés à découvrir. Et c'est pourquoi je dis, le Dieu de toute grâce qui, en Jésus-Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Puis des fois, ce temps-là, il peut être long. Vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais remarquez qu'après le point, il ne dit pas, après ça, vous ne souffrirez plus. Il y a des mariages qui ne se répareront pas, mais qui vont continuer parce que Dieu est dans ça. Une autre chose que je vais mettre devant vous, il y a des maris et des épouses chrétiens qui ont décidé que le bonheur de leur conjoint ne serait pas leur priorité. Je m'excuse, frères et sœurs, mais il y a des gens chrétiens qui choisissent d'avoir des mariages médiocres parce qu'ils ont choisi de rester fermés, de rester centrés sur eux et de ne pas faire de l'autre leur priorité. Je suis désolé, mais la réalité, elle est là. N'allez surtout pas croire que l'Église, c'est un lieu où vous rentrez, puis vous allez automatiquement vivre une transformation conjugale extraordinaire. Vous allez ressortir d'ici sur un nuage de romance
et que la vie va s'en aller et que lui va commencer à jouer de la guitare, de la gondole. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré, puis regardez bien le texte. Regardez bien le texte. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Regardez sa réponse. C'est à cause de la dureté du cœur. Laissez-moi rajouter et, comment je dirais ça, appliquer le verset. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont le cœur dur face à l'autre. Face à l'autre. Qui sont centrés. Alors, ce que je vous ai présenté, l'intersubjectivité, ça fonctionne seulement si les deux le choisissent. Et c'est pourquoi j'arrive ici, au lieu de divorcer, parce que nous, les chrétiens, on n'a pas le droit de faire ça, les cœurs durs chrétiens abandonnent émotionnellement leur conjoint. On vit ensemble, mais je ne sens plus rien pour toi. Je ne sens plus rien pour toi. Pouvez-vous vous imaginer? Et là, je ne sais pas, il y a un texte qui m'achale, qui me dérange. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Puis vous connaissez la suite du texte? Comment est-ce que des chrétiens peuvent arriver à saillir, à ne plus vouloir la relation, à ne plus se soumettre à Dieu? Ça me dépasse. Et ça ne me dépasse pas parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mais je sais que Dieu, dans tout ça, peut faire quelque chose. Et je ne peux pas vous promettre, je ne peux pas vous garantir que si tu choisis de faire de l'autre le bonheur que l'autre n'a pas choisi, que ton mariage va nécessairement aller bien. Je ne peux pas te faire une telle promesse. J'ai vu le contraire sous bien des aspects. Voici des conseils pertinents que j'aimerais te donner. Puisqu'on ne peut pas changer l'autre, ne fais pas des pieds et des mains pour essayer de le changer ou de la changer. Tu travailles dans le vide. Tu n'as aucun contrôle sur l'autodétermination de l'autre. Tu n'as aucun contrôle. Deuxième conseil, puisque je suis un autodéterminant, je peux choisir de dire à l'autre, dans l'amour et la vérité, ce que je vis et ce que je ressens par rapport à lui. Mais il n'y a pas de garantie que tu vas être reçu. Il n'y a pas de garantie que tu vas être reçu. Mais tu as la liberté de le dire. Puisque je suis un autodéterminant, je peux choisir de continuer à faire du bien à l'autre. Je vais te dire, pour que ça fonctionne, il faut que tu crois en Dieu. Absolument. Parce qu'aimer quelqu'un qui ne comble pas tes besoins, aimer quelqu'un qui a été mis là par Dieu pour prendre soin de toi, c'est extrêmement difficile. Mais c'est faisable parce que tu es capable de le choisir en raison de celui qui est plus grand et qui habite dans ton cœur. Tu es capable de continuer à faire du bien à l'autre. Puisque je suis un autodéterminant, je peux choisir d'apprendre à vivre avec les déficiences de ma relation de couple devant Dieu. Je peux apprendre. Laisse-moi te dire, ça ne sera pas facile. J'en ai pas de recette. Il n'y a pas de piton qui dit reset. Ça recommence en eux. Il n'y en a pas. Aussitôt que l'un des deux ne choisit pas de faire de l'autre sa priorité conjugale, les conflits commencent, l'éloignement commence, la distance commence, la monotonie s'installe. On va continuer d'être chrétien, de venir à l'église, de louer Dieu, mais on ne vivra pas ce pourquoi Dieu nous a mis ensemble, cette intimité profonde. On ne la vivra pas. Et c'est pourquoi je vous dis courage, 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 courage. Mon but ce matin, c'était d'ouvrir la porte aux questions. Mais comme encore une fois, on n'a pas eu assez de temps et puis on n'a pas encore assez de temps, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps ce matin, en dépit de tout ce qui a été dit, que vous preniez le temps ce matin de consacrer vos cœurs à Dieu, en dépit de 3 petits points. Votre mariage va bien, vous êtes ouverts et vous recevez, vous vous révélez et vous recevez ce que l'autre dit, lâche pas, lâchez pas.
On a besoin de ça dans l'Église de Dieu. Nos enfants en ont besoin. Tu es une personne qui est dans une relation difficile où l'autre n'est pas ouvert. Lâche pas. Lâche pas. On a besoin de personnes qui sont capables de déclarer Dieu dans des relations difficiles. Mais ce qu'il faut par-dessus toute autre chose, tombe pas dans le piège du pauvre petit moi. Tombe entre les mains de Dieu. Et je sais qu'il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas t'en donner une. Mais je sais une chose. C'est que le véritable bonheur, c'est avec lui. C'est avec lui. C'est pas avec le mari, c'est pas avec l'épouse, c'est avec lui. Il y a des situations où on va pleurer et il y a des situations où on va se réjouir. Frères et sœurs, l'intersubjectivité dans la générosité. Enseignez à vos enfants qu'ils sont libres d'aimer, qu'ils sont capables d'aimer, qu'ils sont capables de donner. Faites-le entre vous. Et vous allez voir votre vie de couple va s'épanouir. Va s'épanouir. Et vous allez vivre Dieu dans votre relation. Maintenant, j'ai une place où je peux aller pleurer quand ça va mal. Je n'avais pas avant. Maintenant, j'en ai une. Maintenant, j'ai une place où quand je suis béni, je peux aller me réfugier et bénir en même temps. Aujourd'hui, j'ai une place, mais je vais aller plus loin que ça. J'ai trouvé mon lieu dans ma relation avec mon épouse. J'ai trouvé mon lieu où Dieu nous rencontre. Et je bénis Dieu de m'avoir permis de connaître ça un petit peu sur cette terre. Parce que je sais qu'au ciel, ça va être amplifié avec tous les gens qu'on va rencontrer. Que Dieu vous encourage ce matin. Qu'il y ait une porte, qu'il n'y en ait pas, prenez la décision ferme dans vos cœurs de rester fidèle à Dieu. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. La réalité, Seigneur, c'est qu'avec toi, il n'y a pas de garantie que nos vies conjugales vont réussir. Ce qui nous est garanti, c'est que tu vas nous rendre à terme dans le ciel. Mais je te prie ce matin d'accorder une grâce particulière aux couples qui sont rassemblés ici ce matin. Tourne leur cœur l'un vers l'autre pour qu'ensemble ils se tournent vers toi. Tourne leur volonté, Seigneur, parce que tu es capable d'influencer et d'incliner la volonté. Donne-leur le privilège, la bénédiction, la grâce de connaître une relation profonde l'un avec l'autre. Que ce soit à 10 ans, 1 an de mariage ou à 50 ans de mariage, donne-leur d'expérimenter pendant le temps qui reste à vivre sur cette terre une relation capable d'incarner l'amour de Dieu. Père éternel, jusqu'à ce que tu reviennes, par-dessus tout ça, garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Et je te prie pour mes frères et mes sœurs qui souffrent, donne-leur le courage de continuer de t'aimer et d'aimer l'autre. Que ton nom précieux, soit élevé sur eux. Penche ta face sur nous et bénis-nous, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions ce matin. Amen. Le Seigneur vous bénisse.